Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la box Prescription Lab du mois de mai. Alors vous le savez, à chaque fois que j'ouvre une box Prescription Lab, c'est vraiment un moment de plaisir. Et donc cette fois-ci je l'ai reçu et donc bien sûr j'ai enlevé l'autocollant avec mon adresse, etc. Et j'ai vu ça dessus. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à lire, ça devrait être lisible. Alors je vais vous lire du coup ce qui est marqué. C'est marqué box 18, mai 2018, tote bag rose. Un tote bag rose. Est-ce que ça voudrait dire qu'on n'aura pas une box en carton cette fois-ci? Bah écoutez, on va l'ouvrir et on va voir ça ensemble. Alors ça s'ouvre assez facilement, vous voyez. On n'a pas besoin de ciseaux, de trucs comme ça. Et je vais vous laisser découvrir en avant-première, parce que moi du coup je ne saurais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bah si, on a quand même une petite boîte. Mais alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors déjà, il y a une petite boîte mais avec un produit Dior au-dessus. On va le sortir. Est-ce que c'est pour me remercier de ma fidélité? Est-ce que c'est un petit produit supplémentaire? Je sais pas. Je sais que des fois vous avez des produits que moi je n'ai pas dans vos box, des produits supplémentaires que moi je n'ai pas. Écoutez, pour une fois, j'ai aussi un petit produit supplémentaire. Si vous avez cette box là du coup, la box Prescription Lab, dites-moi si vous avez eu aussi ce petit sac Dior. Bon, c'est un petit sac, voilà, sac shopping. Mais également, alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Dior a une très jolie surprise pour vous. Voilà. Et donc on a un petit mot. Dior X Prescription Lab. Cher abonné, vous ne rêvez pas. Ce mois-ci, Dior nous a confié un cadeau unique spécialement pour vous. Son tout dernier mascara Dior Show Pump and Volume pour des cils oversize à défiler les étoiles. Découvrez la nouvelle gestuelle d'application dans le prescripteur et osez le regard show-off des défilés Dior, l'équipe Prescription Lab. Et donc on a un petit mascara comme ça. Alors ça c'est génial parce que les petits mascaras, on le sait, ça dure très longtemps. Donc ça fait partie des échantillons que je préfère, ça et les rouges à lèvres. Parce que bon, un échantillon de fond de teint, on en met une fois, on n'en a plus. Ça, vous pouvez facilement vous maquiller un mois avec un petit échantillon de mascara comme ça. Donc c'est le 0,90 mascara squeezable, volume oversize immédiat, instant oversize volume. Je crois que je le connais ce mascara. Alors je ne l'ai jamais testé, mais je l'ai déjà vu. C'est le fameux mascara qu'on peut appuyer, vous voyez, comme ça, pour avoir plus de produits dans la brosse. Alors, ça tombe bien, parce que celui-là, j'ai vraiment envie de l'essayer. Et voilà pour la brosse. Voilà, c'est une brosse à picot silicone classique. Moi, je vais m'empresser de le refermer pour pas qu'il sèche. Et je testerai ça assez rapidement. Mais en tout cas, ça commence fort. Parce qu'on a un très bon mascara en taille quand même raisonnable. Je dois le dire. Bon, je vais remettre tout ça dans le petit sac Dior. Hop, comme ceci. Et on va continuer l'ouverture de cette box Prescription Lab. Hop, 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 elle est noire et blanche. Moi j'aime bien, noir et blanc c'est classe. Et donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je l'ouvre. C'est une fois de plus bien plein. Vous voyez, ça déborde. Et alors le petit liseré rouge là, je vais pas m'avancer mais je crois avoir reconnu la marque. Si vous avez reconnu la marque, vous faites pause sur la vidéo, vous mettez un petit commentaire. Alors, je vais prendre le petit carton qui s'appelle Yes Weekend. C'est un peu du coup le thème de la box. Yes Weekend, c'est un petit carton qui nous annonce à chaque fois un concours, donc je vais quand même vous lire le concours. Ce mois-ci, l'équipe de Prescription Lab vous offre 2 lots de 3 bougies parmi la gamme imaginaire de Label Bougie. Donc pour remporter les lots, vous prenez une photo de votre box de mai, vous partagez votre photo sur les réseaux sociaux et vous croisez les doigts, tirage au sort le 31 mai. Donc écoutez, voilà, c'est le petit concours du mois. Et donc également on a le prescripteur qui est donc le magazine lifestyle, mode, même un peu cuisine maintenant de chez Prescription Lab. Et donc voilà, le sujet du mois c'est Time to Escape au niveau du magazine. Et donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je vais passer rapidement en revue ce magazine. Les fameux 7 objets capitaux, je vous les montre rapidement. Donc là c'est plutôt l'été qui se prépare. Opération jambes de rêve.
Des astuces pour avoir des belles jambes. Il va falloir que je lise. Je lise ça parce qu'en ce moment, mes jambes sont sèches. Hop, bien sûr, on a une présentation du fameux mascara de chez Dior avec peut-être des conseils d'application. Je passe rapidement. On a d'autres trucs, mais je vais pas tout vous montrer parce que à chaque fois, vous me le faites remarquer. Hein. C'est trop long la présentation du magazine. Bah oui, mais c'est un vrai magazine avec beaucoup de pages, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà, les secrets d'une épilation au poil. Là aussi, cette circonstance si vous vous épilez en été, ce qui n'est pas une obligation bien entendu. Hop, on avance, on avance. Je vais aller directement à la fin. Tiens, il y a Solange te parle. Je suis abonné à sa chaîne. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je mettrai peut-être un lien vers sa chaîne du coup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Solange te parle. Voilà, c'est des leçons de vie qu'elle nous propose sur YouTube. Et donc voilà, je cherchais la recette Beauty Food. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme recette ce coup-ci? C'est un granola qui plaira à la fois aux papilles et au corps. Recette parfaite pour la City Girl So Buzzy, car une fois préparée, elle peut se conserver pendant des semaines. Donc voilà, si vous voulez faire vous-même votre muesli, votre granola, vous avez la petite recette. Bon, on va passer aux produits parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors, on a encore une petite carte. Je suis désolé, mais je vais l'ouvrir. Alors, c'est même pas une carte. C'est une petite enveloppe avec un bon plan à partager, vous voyez. C'est marqué dessus. Sharing is caring. Alors, vu que c'est à partager, ce bon plan, bah, je vais vous le partager. Donc, la première box à 14,70 € au lieu de 19,60 € avec le code FRIENDS. Je vous le montre, donc je mettrai tous les codes promo en dessous de la vidéo parce qu'il y aura sûrement plusieurs codes promo. Hein. Parce qu'il y a le mien aussi, il y a celui-là, mais vous utilisez celui que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas rémunéré pour ces vidéos, je préfère vous le dire, et le code promo ne m'apporte pas d'argent non plus. Voilà, donc c'est un petit moins 25% sur la première box, je pense qu'il est très intéressant ce code promo. Et donc eh bien c'est parti, on a les fameux produits et il y a une petite pochette en bas. Alors, premier produit, je vais prendre le produit avec le liseré rouge. Alors moi je m'étais planté sur la marque, hein, donc j'ai bien fait de ne pas la citer. Peut-être que vous aussi vous allez vous planter. En tout cas c'est de la marque Dr Oshka, c'est... Je vais essayer de le mettre en français. Un lait crème pour le corps à la rose. Soin harmonisant, apporte réconfort et bien-être. Et c'est une édition limitée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je pense que c'est un format voyage. Hein. Parce que vous le savez, à chaque fois dans les box prescription lab, on a des formats complets et un format voyage. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? C'est à base d'huile essentielle naturelle. Voilà, donc certains composants sont à base d'huile essentielle naturelle, cosmétique naturel 100% certifié, sans parfum, sans colorant ni conservateur de synthèse. Puis un petit logo, mais je le connais pas celui-là. Nature.org. Je vais essayer de vous le montrer de très près, ce petit logo qui est là, mais je sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez, vous pouvez me donner des infos. Je vais me cacher le visage pour pas qu'il focus sur mon visage. À savoir à quoi correspond ce logo. Alors, on va ouvrir ce tube qui fait donc 30 ml quand même. Il a l'air petit le tube, mais il y a quand même 30 ml. 30 ml, pour vous donner la comparaison, c'est la taille d'un fond de teint. Hein, donc on en a déjà quand même pas mal. Par exemple, si vous avez peur de l'user trop vite, votre crème, vous l'utilisez comme crème pour les mains. Et hop, voilà. Je vais en mettre un petit peu. Alors, c'est surprenant parce que c'est jaune. Voilà. Et je vais la tester sur mes mains. Alors, qu'est-ce que ça sent ? Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah, ça sent pas la rose. Hein. Ça sent pas la rose comme on a l'habitude. Non, non, ça sent les plantes. Avec une petite odeur de rose, mais ça sent plutôt les plantes. C'est très frais. Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce qu'il y a une odeur que je reconnais. Bon, écoutez, voilà, je vais pas lire la composition, mais en tout cas, je vois vite fait, là. Il y a quand même... du beurre de karité, de l'huile d'amande, douce, bon il y a plein de trucs, et il y a des plantes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de... Non, je pourrais pas vous dire, je vous mets la composition si ça vous intéresse. Hop, vous ferez pause, voilà, le focus doit être bon, et vous me direz, voilà, selon vous, quelle plante donne un peu une odeur à cette crème, puisque c'est sans parfum, mais il y a quand même l'odeur des composants. Alors, on passe à... un deuxième produit, c'est le produit de la marque Apiccia ou Apiccia, non c'est Apiccia je pense, c'est un exfoliant doux pour le visage, au pollen et au ricin.
100% du total est d'origine naturelle. On fait dans le naturel dans cette box ce mois-ci. Et donc c'est voilà, un exfoliant doux pour le visage. Alors, qui contient entre autres de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin forcément, et des extraits de pollen, du parfum et d'autres petites choses. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on testera ça, puisqu'en ce moment, voilà, je change mes soins, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un peu plus de gommage pour affiner le grain de peau, tout en essayant des soins plus doux et plus apaisants. C'est-à-dire que je vais faire une fois par semaine vraiment un bon nettoyage, un bon gommage pour affiner le grain de peau, et tout le restant de la semaine, je vais être plus doux que d'habitude avec mon visage. Donc, eh bien, je testerai ce gommage et je vous tiendrai au courant, tout simplement. Je vais le tester peut-être demain. Parce que demain, c'est le jour où normalement je fais mon gommage. Alors, également, on a donc le fameux produit de la marque Prescription Lab. Alors, je ne vous ai pas signalé, mais ce produit, quand même, il fait 50 ml. Donc, c'est un format complet, hein, le gommage visage Apicia. Et là, également, on a donc le produit format complet de la marque Prescription Lab. C'est un sorbet ensoleillant hale progressif eau de cactus plus perles. Il hale naturellement vos jambes et les réveille après l'hiver d'un coup de baguette magique. Ça, c'est top. Ça, c'est top parce qu'en ce moment, je remets de l'auto-bronzant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, non, je vais plus mettre d'auto-bronzant. Non, c'est fini pour moi. Et à chaque fois, à la fin de l'hiver, quand arrive le printemps et que je me rends compte que je suis blanc fluorescent, je remets de l'auto-bronzant. Voilà, donc c'est 96% d'origine naturelle. Alors, est-ce que c'est irisé? Je pourrais pas vous faire un swatch parce que sinon je vais avoir des traces orange sur mes doigts. Je vais essayer quand même de vous en mettre un tout petit peu. Bon, tant pis, je laverai mes mains. Hop, j'ai envie de voir quand même l'effet qu'il donne, cet auto-bronzant. Si demain j'ai des traces, eh bien, tant pis. Alors déjà, ça sent super bon. Hein. Ça sent super bon. Ça sent le monoï. Ah, ça sent bon, ça. Ah, alors ça c'est la bonne surprise, vous voyez, je m'extasie plus devant le produit Prescription Lab que devant d'autres produits plus classiques qu'on a l'habitude de voir, mais rien que pour l'odeur, ça vaut le coup. Je vais éviter d'en mettre sur mon nez. Alors ça tombe bien, j'ai un petit Beauty Blender, je vais tapoter ça. Et je pense pas qu'il soit... Ah si, il est nacré en plus. Est-ce que ça va se voir à la caméra que c'est nacré? Je sais pas. Vous voyez, il y a des toutes petites nacres qui donne un effet satiné à la peau. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Ah, j'adore. Vous allez rien voir, c'est frustrant. Mais bon, c'est comme ça. C'est les caméras, c'est pas encore au point. Hein. Mais ça sent super bon le monoï. C'est irisé et c'est un auto-bronzant progressif. Donc ça, c'est top. Top, 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 top. Ça, je vais utiliser aussi très très rapidement, ça. Bon, eh ben on n'a pas fini, parce que vous savez, normalement dans la box Prescription Lab, on a un format voyage, deux formats complets, et là on a ça en plus. C'est-à-dire que déjà on a eu un mascara Dior, mais en plus on a encore ça. Donc c'est top. C'est quoi de ça? C'est quoi? C'est un tote bag rose. Alors je l'avais vu moi sur Facebook, c'est pour ça. Et en plus c'était marqué sur le carton. Mais je l'avais vu, j'ai pas réussi à chanter les pubs Prescription Lab sur Facebook. Et donc j'ai vu ce sac. D'ailleurs je pensais que la box serait dans ce sac. Eh bien non, ils nous ont mis une box en plus, c'est vraiment génial. Et il est trop beau ce sac parce qu'en fait il est pas rose-rose, vous voyez. Il est un petit peu motif jungle à la mode. Et franchement, il est trop bien. Alors ça c'est super parce qu'en ce moment on passe plus de temps dehors. Enfin je sais pas de votre côté, mais moi de mon côté, il m'arrive plus de sortir comme il fait beau. Que ce soit pour aller pique-niquer, faire du shopping ou même faire une petite balade. Un sac comme ça, franchement c'est trop bien. Et il est énorme hein, le sac. C'est vraiment un sac. Voilà, si je vous compare le sac à la taille de la box... je me demande comment ils ont fait pour le mettre à l'intérieur. Hein. Il était bien plié dans le fond, mais... Non, franchement, il est trop beau. Et donc, vous avez un petit logo Prescription Lab. Voilà, comme ceci. Et l'intérieur, peut-être que vous allez vous poser la question. Voilà, il n'y a pas de pochette, hein, mais il est quand même bien fichu, ce sac. C'est un sac classique, un tote bag. Ah bah, j'arrive pas à vous le montrer, dis donc. Il est trop grand. Voilà. Bien écoutez, c'était le dernier produit donc de la box Prescription Lab. Une fois de plus, on a été gâtés. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore cette box,
La seule box que j'ai choisi de vous montrer, parce qu'il faut savoir que j'aurais pu vous proposer d'autres box qui vous donnent des échantillons tous les mois, mais chez Prescription Lab c'est très rare qu'on ait des produits où c'est marqué dessus échantillon gratuit ne peut être vendu. Vous voyez par exemple ça risque d'être marqué dessus. Hein. Échantillon gratuit ne peut être vendu, je sais même pas si c'est marqué, mais c'est en supplément qu'on a eu le mascara Dior, c'était pas dans la box, c'était un petit plus, vous voyez. Donc c'est vraiment une box géniale parce qu'on a tout le temps des produits en format complet et elle ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Donc là je vais dire une vingtaine d'euros, je suis sûr qu'il y a certains magasins qui sont fichus de vous vendre ce genre de sac une vingtaine d'euros, hein, dans les centres-villes un peu bourgeois. Donc là vous voyez vous avez le sac, on va refaire un petit récapitulatif, un format voyage de lait hydratant pour le corps naturel, qui a une odeur de plante qui est un peu persistante mais très fraîche. Ça avant d'aller se coucher, si vous aimez un peu les aromathérapies, ce genre de choses, c'est génial. On a bien sûr l'auto-bronzant progressif qui fait un effet nacré sur la peau qui est juste trop beau. Voilà. Et puis également on a un exfoliant visage format complet. Donc bah, c'est top. Moi je suis très content. Donc bien sûr, je vous mets un petit code promo, voire deux, en dessous de cette vidéo. Il y aura un lien donc qui vous mènera directement vers le site de Prescription Lab. Également, donc je vous remets ce code là parce que c'est un code qui peut valoir le coup. Et vous aurez mon code promo habituel, ou pas d'ailleurs. Je vais essayer de contacter Prescription Lab, savoir si finalement ils nous ont donné un code promo en plus de celui-là, parce que celui-là il est vachement intéressant. Hein. On est d'accord. Bon, et bien écoutez, ceci met fin à la présentation de la box Prescription Lab. Maintenant, je vais vous raconter ce que j'ai mis sur mon visage. Parce que là, il faut que je vous en parle, j'ai des questions à vous poser. Donc, pour commencer, j'ai mis ce fond de teint. C'est un fond de teint que je finis parce que j'ai décidé, sans faire une vidéo projet Tenpan, machin truc, j'ai décidé de moi-même de finir les produits qui étaient presque finis pour faire de la place et puis pour pas jeter. Ce fond de teint là, c'est un fond de teint que j'utilisais pas beaucoup parce qu'il est difficile à appliquer au pinceau. Mais alors j'ai découvert un truc génial, c'est l'éponge, vous voyez. 1000 ans après tout le monde. J'ai remarqué un truc, c'est pas vraiment 1000 ans après tout le monde d'ailleurs, mais j'ai remarqué un truc, c'est que tous les fonds de teint que je n'arrive pas à appliquer au pinceau ont tendance à bien s'appliquer à l'éponge et vice versa. C'est-à-dire que moi l'éponge j'aimais pas avant parce que il y avait certains fonds de teint qui étaient trop absorbés par l'éponge et ça faisait une couvrance trop légère. Puis c'est surtout que j'avais besoin plus de couvrance avant puisque j'avais plus de rougeur. Là j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance en ce moment. Bref, vous savez pourquoi. Et je me suis rendu compte en essayant de finir tous mes fonds de teint très couvrants qui sont difficiles à appliquer qu'à l'éponge ça faisait un effet pas mal. Sauf que, et c'est ça le problème, c'est que trouver des bonnes éponges c'est pas évident. Et j'ai retrouvé celle-ci qui va super bien, hein, donc là elle est humide encore puisque je viens de l'utiliser et elle est sale, hein, excusez-moi. Mais le problème c'est que vous voyez elle part déjà en miettes. C'est-à-dire que je l'ai utilisée peut-être 3 ou 4 fois l'éponge et elle part en miettes, voilà. Alors à mon avis elle part en miettes parce qu'elle est vieille et que pendant un long moment elle est restée sur le coin de ma coiffeuse et pendant un long moment je ne l'ai pas utilisée. C'est peut-être pour ça. Mais alors pourquoi je vous parle de cette éponge avec autant d'émoi? C'est parce que je ne sais plus d'où elle vient. Il me semble qu'elle vient de chez Kiko. Mais il me semble aussi que Kiko a arrêté de produire ses éponges. Donc avis à la population. Si vous reconnaissez la forme de cette éponge et la couleur de cette éponge, dites-moi d'où elle vient. Parce que je sais que c'est pas un vrai beauty blender, mais franchement, elle me convient super bien. Donc voilà, j'aime beaucoup cette éponge en ce moment, avec les fonds de teint très couvrants. Alors, également, donc du coup j'ai mis mon anti-cerne, c'est le Fit Me chez Maybelline. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que le Fit Me baisse à vue d'œil. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Si vous l'avez testé, vous pouvez aussi me dire en commentaire. Il y a combien? Il y a 6,8 ml. En fait, j'ai l'impression que le tube il est pas plein. Hein. Parce que là, si on regarde, vous voyez, de ce côté-là, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais là, on a une grosse bulle d'air qui remonte jusqu'en haut. Donc, il doit vraiment plus avoir grand-chose à l'intérieur. Ça, c'est regrettable, par contre. Hein. Parce que, bon, c'est un packaging un peu trompeur. Donc, je voulais vous le signaler. Sinon, ça, avec ça, eh ben, ça fonctionne. Vous voyez, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur mes yeux pour me maquiller? C'est une très bonne question. J'ai commencé par mettre une base à paupières. C'est la
Primer Potion de chez Urban Decay. Ça aussi, je vais le mettre dans mes produits terminés parce que j'ai galéré à prélever une toute petite goutte pour maquiller mes yeux. C'est un très vieux modèle de Primer Potion. Voilà, ça date de l'époque où la Primer Potion était un peu dans une lampe style oriental, vous voyez comme ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne base. Et ensuite, eh bien, dessus, j'ai mis des fards de la palette Moondust d'Urban Decay parce que j'avais envie de paillettes. Et au moins, ça, c'est une palette avec des paillettes. Alors, j'ai mis Galaxy qui est donc... non, c'est Granit, pardon, que j'ai mis. J'ai mis Granit, donc, sur la paupière supérieure. J'ai rien mis en dessous, pas de crayon, juste de la base à paupières et directement Granit. Et vous voyez, c'est très pigmenté et c'est pailleté. Et sur mon ras de cils inférieur, j'ai mis Element, qui est donc un orangé, comme ceci, un rouge orangé. Et ça donne ce résultat-là. Après, dans ma muqueuse, j'ai mis un petit col que j'aime beaucoup, c'est un Kajal même, de la marque Music Flower. Donc j'essaierai de vous trouver un lien vers ce produit, parce que franchement, je pensais qu'il était nul, et puis aujourd'hui, je l'ai essayé, et je le trouve génial. Donc, bah écoutez, surprise. Également, donc j'ai estompé les contours de mon maquillage avec ce fard qui est juste idéal pour faire ça. C'est le Coconut Shake de chez L'Oréal, la couleur infaillible. Donc en fait ça ressemble à ça, c'est un peu comme du pigment compressé, vous voyez, c'est une poudre à l'intérieur. Hein. Et il est hyper pigmenté, ce qui fait que même le noir, ça arrive à le masquer si vous avez un peu trop étiré votre maquillage. Donc ça c'est top. J'essaierai de vous mettre un lien aussi, toujours avoir un fard de la couleur de sa peau, très pigmenté, mat, pour l'estompage. Alors également, je vous ai pas dit, mais j'ai poudré mon visage donc avec la poudre PHR. À chaque fois, je dis que je vais la finir parce qu'on commence à voir la grille à travers. Et non, je l'ai toujours pas finie. Et elle me va bien en ce moment. Puis, j'ai maquillé mes sourcils également avec le kit de chez Avon. Toujours le même, voilà. Qui me convient super bien. Je suis content de mes sourcils en ce moment. J'ai également mis du coup ensuite du crayon à lèvres. Parce que j'ai mis un rouge à lèvres de chez L'Oréal qui est très pigmenté, très crémeux. Et j'ai remarqué quand même que c'est plus facile à appliquer quand on met un crayon à lèvres avant. C'est donc celui-ci. Voilà. Je vous mettrai un lien vers ce lot de crayons à lèvres qui coûtent vraiment pas cher et qui sont vraiment bien. Et j'ai mis ensuite donc le rouge à lèvres Color Riche Rouge Sauvage, le numéro 343 de chez L'Oréal. Il est comme ceci, il est magnifique, c'est un vrai rouge, pas trop chaud, pas trop froid, pas trop orangé, mais pas trop bleuté. Je l'adore, je l'adore. Et donc ensuite j'ai mis également donc du blush. Alors là le blush, j'ai beaucoup hésité quel blush j'allais mettre pour que ça aille avec ce rouge à lèvres. Et finalement j'ai sorti celui-ci, c'est un blush de la marque Mix You, marque coréenne également. Et eh bien c'est un blush en forme de fleur où on a finalement une sorte de corail autour avec un rouge un peu plus soutenu au milieu. J'ai mélangé les deux couleurs et ça va super bien ensemble. Et j'ai mis pour finir un enlumineur, mais là par contre je suis pas fan de l'enlumineur. C'est l'enlumineur désert de la palette Glow de chez Primark. Et c'est le blanc. Et je trouve qu'il est quand même fort blanc hein, cet enlumineur. Pourtant j'ai une peau très pâle, très pâle en ce moment. Ben, même l'enlumineur blanc, vous voyez, je suis... Voilà. Peut-être que j'aurais dû en mettre un autre à la place. Voilà. Mais bon, c'est ce que j'ai mis. Et puis au moins, ça fait des beaux points de lumière à la vidéo. Bref, eh bien écoutez, voilà pour la petite vidéo du vendredi soir. N'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci si vous l'avez appréciée. Également, vous pouvez vous abonner donc pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors du coup, j'ai un peu chamboulé mon planning de vidéos parce que j'aime bien vous annoncer les vidéos à venir, puisqu'effectivement, comme ça, eh bien, vous savez à quoi vous en tenir, vous également de votre côté. Si vous n'avez pas de notification, vous savez quand même qu'il y aura des vidéos. Du coup, j'ai bouleversé mon planning pour vous présenter la box Prescription Lab, puisque si c'est pour présenter la box Prescription Lab du mois de mai au mois de juin, ça sert plus à rien. Mais je n'ai pas oublié pour autant les autres vidéos. Alors, il y aura une vidéo OBNI que je vais publier pour dimanche. Objets beauté non identifiés, ce sont des objets de cosmétiques un peu bizarres et on va en tester un dimanche. Et du coup, je remets à la semaine prochaine le test du shampoing éclaircissant que j'ai trouvé chez Action qui était dans un kit de coloration. Hein, bon, on verra ça la semaine prochaine. Au moins, ça espacera un peu entre ma dernière coloration et ce shampoing éclaircissant. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.